7 ans de mariage, mon mari a une autre femme. J'ai décidé de ne pas garder notre unique enfant, pour le laisser libre. Suivant, Clara Dubois. Mademoiselle, êtes-vous vraiment sûre? Vous ne voulez vraiment pas de cet enfant? Une fois ce formulaire signé, il n'y aura plus de retour en arrière. Signez ici, s'il vous plaît, puis suivez-nous pour l'intervention. Venez avec moi. Monsieur est allé spécialement au comptoir de marque aujourd'hui pour le choisir. Ce collier, c'est une édition limitée, paraît-il. Madame sera sûrement très belle avec, n'est-ce pas? Monsieur a toujours été très attentionné envers madame, après tant d'années de mariage. C'est comme s'il était encore en couple. Ils sont d'ailleurs un couple modèle très connu. Qui aurait cru qu'au sein d'une famille riche et puissante, il puisse y avoir un couple si amoureux? L'amour de jeunesse ne résiste pas au temps qui passe. Chaque chose en son temps. Les fastes du passé. Tout finit en rien. Réservez-moi un billet d'avion pour Ville de Marine. 7 jours plus tard, ce sera notre 7e anniversaire de mariage. L'anniversaire. Alors, que tout commence ce jour-là. Et s'achève définitivement ce même jour. Antoine. Désolé, c'était une soirée avec Monsieur Dubois. J'ai essayé de refuser plusieurs fois, mais c'était impossible. J'ai trop bu. Je t'ai fait attendre. C'est de ma faute. Je t'ai négligé. Qu'est-ce que tu veux? Je te dédommagerai. Vraiment? La femme que vous entretenez à l'extérieur. Comment allez-vous gérer ça? Je veux un enfant. Mais Clara ne peut pas avoir d'enfant. Je vais demander à Sophie de donner naissance à l'enfant. De donner naissance à l'enfant. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. La sauce pour les crevettes était trop épicée. Oh. Tiens, bois un peu d'eau. Antoine avait peut-être oublié que j'étais une étudiante brillante en français. Et lui, il n'a appris le français que pour me séduire plus facilement. C'est la seule raison pour laquelle il l'a appris. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Tu es encore fâchée contre moi? Tu sens l'alcool. C'est désagréable. À propos, tu ne viens pas de dire que tu allais me dédommager? Alors, signe ceci. Qu'est-ce que c'est? Tu joues les mystérieux avec moi. C'est un chèque. Ne regarde pas le montant. Signe vite. D'accord, je te le promets. Si tu ne veux pas, je ne regarderai pas. Tout ce que tu veux, je te le donne. Antoine, on est tous là. On n'attend plus que vous. Vous arrivez quand? J'arrive tout de suite. Clara, Thomas nous invite à une soirée. Change de tenue. Allons-y ensemble. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes vieux amis. Va passer du temps avec eux. D'accord. Antoine Moreau, ce sera probablement la dernière fois que nous sortons en tant que couple. 7 jours plus tard, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Salut.
Antoine. Clara. Serveur. Un thé au citron tiède, s'il vous plaît. Antoine. Pourquoi prendre du thé au citron? Ici, on boit de l'alcool. Ma femme. Ne bois pas. D'accord. Qu'y a-t-il, ma femme? Tu es fascinée par ton mari? Oui. Je veux voir clairement si mon mari qui m'aime tant n'a pas des vues ailleurs. Ma femme. Ne plaisante pas avec ça. Je ne pourrais pas supporter que tu me quittes. Antoine Moreau est tombé amoureux de moi au premier regard. Il m'a courtisé avec passion et sincérité. J'avais le cœur brisé par mon premier amour, et j'étais très réticente à l'amour. Mais j'ai finalement été touchée par Antoine. Quand j'ai accepté de sortir avec lui, ma seule exigence était la fidélité. Ce genre de choses. Comment pourrais-je laisser ma femme s'en occuper elle-même? Dis donc, Antoine. Vous, les jeunes mariés, quand vous faites vos démonstrations d'amour, pourriez-vous le faire en privé? Vous allez nous rendre jaloux, nous les pauvres célibataires. Je suis un homme sous la coupe de sa femme. C'est la première fois que tu le découvres? Tu ne le supportes pas? Alors retiens-toi. Bon, d'accord, je vais boire de l'alcool, ça va? Monsieur, voici le thé au citron tiède que vous avez commandé. Monsieur, voici le thé au citron tiède que vous avez commandé. Posez ça, vous pouvez sortir. Viens. Oui, monsieur. Oh là là, je suis désolé, monsieur. J'ai glissé. Tu ne vois pas que ma femme est là? On n'a pas besoin de toi ici. Dégage immédiatement. Alors, monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Clara. Je vais aux toilettes. Thomas. Occupe-toi bien de Clara pour moi. T'inquiète pas. Je vais aussi aux toilettes. Qui t'a permis de te montrer devant elle? Tu me manques, et tu ne trouves pas que cette tenue est très excitante? Tu ne veux pas savoir ce que je porte en dessous? Ne me dis pas que tu ne portes rien du tout. Méchant. Méchant. Tu es vraiment vilain. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? Antoine Moreau. Une seule infidélité, c'est la fin. L'amour, c'est un long chemin semé d'embûches qui ne tient qu'à la conscience de chacun. Antoine Moreau, je ne veux plus de toi.
Madame, monsieur a spécialement demandé à la cuisine de vous préparer un bouillon de pigeon à l'angélique. C'est pour vous fortifier. Il faut absolument que vous le buviez. Alors nous sommes déjà le 7 août. Madame, ces derniers temps, vous devez être épuisée. Vous avez même perdu la notion des dates. Oui. Le temps passe si vite. Trois jours plus tard. Remettez ceci à monsieur. Bien sûr, madame, monsieur sera certainement très heureux en voyant ce cadeau. J'espère qu'il sera heureux en voyant ce dossier d'avortement. Il sera heureux, n'est-ce pas? Encore 3 jours. Dans 3 jours, tout sera terminé. Chers passagers, bonjour. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie aérienne. Nous tenons à vous rappeler qu'avant votre voyage du 10 août, préparez bien vos bagages à l'avance. Ma femme, je suis rentré. Ma femme, tu as cuisiné toi-même aujourd'hui? Ce sont tous mes plats préférés. Passons à table. Considérons cela comme nos derniers adieux. Ma femme, tu as dû te donner du mal. Je t'aime plus que tout, ma femme. Un message du travail. Merci, ma femme, pour ce repas préparé avec amour. Réponds, au cas où ce serait urgent pour l'entreprise. Allô? Allô, Antoine? Je t'attends au bar nocturne. Quand viendras-tu me tenir compagnie? Je dois rester avec Clara. Je ne suis pas libre ce soir. Antoine, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai invité beaucoup d'amis. J'ai déjà dit à tout le monde que tu viendrais. Je t'en supplie, ne me fais pas perdre la face, d'accord? J'arrive tout de suite. Il y a une urgence au bureau, Antoine. Si tu pars aujourd'hui, tu ne reviendras plus. Assieds-toi et finis de manger avant de partir. C'est la première fois. Et la dernière fois que je te le demande. D'accord. Je t'en supplie, Antoine. Il y a une urgence au bureau. Je dois y aller immédiatement. Attends-moi ici. Je reviens dès que j'aurai réglé ça. Antoine. Je ne t'attendrai plus. Je croyais que c'était pour la vie. Mais en fait, ce n'était qu'une mauvaise blague. Antoine Moreau, tu as tout planifié pour cacher l'existence de Sophie. Mais tu n'as jamais imaginé qu'elle viendrait me trouver en personne. Apportez ce dossier au bar nocturne. Et remettez-le à Antoine Moreau. Chers passagers, votre vol à destination de Ville de Marine décollera dans 2 heures.
Veuillez vous présenter à l'aéroport, 1 heure avant le départ pour l'enregistrement. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Antoine Moreau. Adieu. Joyeux anniversaire. Merci à tous. Je pensais passer mon anniversaire cette année, toute seule encore une fois. Je ne m'attendais pas qu'Antoine me préparerait une si belle surprise. Je tiens particulièrement à remercier Antoine d'avoir accepté de rester à mes côtés, ainsi que notre bébé. Joyeux anniversaire. Un simple merci ne suffit pas, il faut montrer votre gratitude. Vous ne trouvez pas qu'ils s'embrassent? Un baiser. Attendez. Qui est monsieur Antoine Moreau? Il y a un colis pour vous. Pouvez-vous le signer, s'il vous plaît? L'accord de divorce. Antoine, Clara veut vraiment divorcer? ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une mine affreuse. Tu as osé contacter Clara en secret? Sophie, tu as oublié ce que je t'ai dit quand on s'est mis ensemble? Antoine, ne fais pas ça. Notre bébé et moi, on ne supporte pas que tu nous fasses peur comme ça. Ferme-la. Où est madame? Trouvez-la. Immédiatement. Dites-le-moi. Monsieur. Madame n'est pas sortie de la journée. Elle doit encore être à la maison. Antoine, où vas-tu? Écoute-moi bien. S'il arrive quoi que ce soit à Clara, je te le ferai payer de ta vie. Clara. Clara? Où es-tu? Clara, où es-tu? Clara. Clara ne partira pas. Elle doit encore être en colère contre moi. Monsieur, madame vous a préparé un cadeau. Elle a insisté pour qu'on vous le donne aujourd'hui. Un cadeau? Comment a-t-elle pu tomber enceinte? C'est impossible qu'elle soit enceinte. C'est madame elle-même qui a signé. Elle? L'avortement? Elle? Elle a vraiment fait une IVG? Je ne sais pas. Mais à en juger par la date. L'opération est déjà terminée. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Et moi, alors? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu de notre enfant? Pourquoi? Le consentement pour l'opération a été signé par madame elle-même. Elle devait savoir ce qu'elle faisait. Elle savait. Mais savait-elle à quel point j'attendais cet enfant? Clara. Tu ne veux plus de l'enfant. Est-ce que tu ne veux plus de moi non plus? Antoine. Antoine. Clara. C'est la voix de Clara. Antoine. Pourquoi c'est toi? Pourquoi ça devait être toi? Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Clara, en fait, tu étais au courant de tout. C'est pour ça que tu es partie. Même l'enfant?
Même moi, tu m'as abandonné. Madame. Monsieur est très perturbé en ce moment. Il vaudrait mieux que vous partiez, pour qu'il puisse se calmer. C'est ma maison. Où veux-tu que j'aille? Madame, vous. Appelez-moi Madame Moreau. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse légitime de la famille Moreau. Oh, elle était enceinte aussi. Mais c'est mieux qu'elle ait fait une fausse couche. Comme ça, elle n'aura pas d'enfant pour rivaliser avec le mien. De nos jours, les méchants sont vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que tu racontes? Quel méchant? C'est Clara Dubois qui est incompétente. Elle n'a pas su garder son homme. Si j'ai réussi à avoir Antoine Moreau, c'est grâce à mes talents. Toi, une domestique qui ne comprend rien, dégage de chez moi. Antoine. Tu m'as frappé. Et alors? À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Je vais retrouver Clara. Je dois absolument la récupérer. Clara Dubois a déjà signé l'accord de divorce. Elle ne reviendra plus. Tu ne peux pas me regarder, moi? On pourrait bien vivre ensemble, tous les deux. Ça ne te dit rien? Bien vivre ensemble? Je te l'avais dit dès le début. On profitait juste l'un de l'autre. Tu m'avais promis que tu ne dérangerais jamais Clara. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit, c'est ça? Mais c'est parce que je t'aime tellement. Antoine, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Moi aussi, je suis ton amour. Mémé? Du début à la fin, je ne voulais qu'un enfant. Je regrette tellement de t'avoir choisi. Tu as osé, derrière mon dos, blesser Clara. Pas étonnant qu'elle soit partie. C'est pour ça qu'elle a avorté. Elle savait déjà, pour nous deux. J'ai eu tort, Antoine, je le sais vraiment. Je t'en supplie, pense à l'enfant. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Je te jure, je n'oserai plus jamais. L'enfant? Clara serait malheureuse de le voir. Qu'est-ce que tu fais? Antoine Moreau, tu ne peux pas me faire ça. C'est ton enfant. Comment peux-tu être aussi cruel envers ton propre enfant? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je te promets que je n'oserai plus jamais recommencer. J'ai eu tort, je le sais vraiment. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Clara Dubois. Mais c'est parce que je t'aime tellement. Je voulais juste donner à notre enfant une famille unie. Antoine, tu m'aimes, n'est-ce pas? Donner une famille à l'enfant? Si tu avais su rester à ta place, j'aurais pu assurer à toi et à l'enfant une vie stable et confortable. Sophie, ton erreur, c'est d'avoir été trop gourmande. Ce qui t'arrive maintenant est le fruit de tes propres actes. Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu monter dans mon lit à plusieurs reprises? Comment aurais-tu pu me faire porter ton enfant? Ton soi-disant amour n'est qu'une pièce que tu te joues à toi-même. Si on aime vraiment quelqu'un, comment son cœur et son corps pourraient-ils être ailleurs? Tu es tellement hypocrite. Tu ne cessais de répéter le nom de Clara Dubois, et le soir, tu me prenais dans tes bras pour faire l'amour. Ah ah ah. Ferme-la. Quoi? J'ai touché un point sensible? Tu dis à tout bout de champ que tu aimes Clara Dubois. Mais tu me laisses faire tout ce que je veux. Tu n'es qu'un hypocrite. Ton amour est plus dégoûtant qu'un cafard dans les égouts. Ta gueule. Je t'ai dit de la fermer. Si tu n'avais pas été si gentil avec moi, je n'aurais jamais cru que tu m'aimais. Celui qui a poussé Clara Dubois à partir, ce n'est pas moi. C'est toi, Antoine Moreau. C'est vrai, j'ai eu tort. Mais il n'est pas trop tard. Avant de retrouver Clara, je vais nettoyer tous mes péchés passés. Il faut couper le mal à la racine. Antoine. Antoine. Ne me fais pas ça, Antoine. Antoine. Docteur, comment va-t-elle? Dès qu'elle m'a vu, elle s'est évanouie. C'est grave? La patiente vient de subir une IVG. Son corps n'est pas encore complètement rétabli. Elle a probablement subi un choc émotionnel violent. Sa mémoire est un peu confuse. Prenez bien soin d'elle. Faites-la se reposer beaucoup. Surtout, ne la laissez pas avoir de trop fortes émotions. D'accord. Clara. Clara, à l'époque, pour cet homme, tu as coupé les ponts avec moi. Et la prochaine fois que j'ai eu de tes nouvelles, c'était pour ton mariage avec Antoine Moreau. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu en arrives là? Clara. Tu ne veux vraiment plus de moi?
J'ai fouillé partout, tous les endroits où tu aurais pu être. Pourquoi est-ce que je ne te trouve pas? Après ma rupture avec mon premier amour, je me répétais sans cesse que l'amour a une date de péremption. J'ai enfermé mon cœur. Jusqu'à ce que Antoine Moreau apparaisse. Il était comme un arbre tenace, qui a pris racine dans mon cœur. Ce que j'aime manger, ce que je crains. Il s'en souvenait mieux que moi. Pour ce plat, moins d'oignons et d'ail. Le poulet épicé, plus de sucre, moins de piment. Et apporter un thé au citron tiède. Mes petits caprices inavouables, il les percevait toujours d'un seul regard. Il ne me forçait jamais à m'expliquer. Si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. Ton mari est là. Si le ciel s'écroule, je le retiens. Cette année-là, j'ai eu une forte fièvre. Il est arrivé comme un fou. Il a eu un accident de voiture en chemin. Ses premiers mots en se réveillant furent: Clara, Clara, où est Clara? Elle va bien? Tu vas bien, Clara? Tant mieux. À cet instant précis, j'ai voulu lui donner mon cœur. Les cicatrices du passé ont guéri grâce à lui. Devenue Madame Moreau, je voulais toujours mieux m'occuper de lui. J'ai mémorisé chacune de ses habitudes. Chaque détail était gravé dans mon cœur, mais ça. Antoine Moreau était comme une lumière, qui m'a tiré des ténèbres du passé. L'idée de vieillir ensemble, autrefois inimaginable, après l'avoir rencontré, je la ruminais chaque jour dans mon cœur. Chaque soir, je l'attendais à la fin du travail. Même le vent qui soufflait, quand je courais vers lui était doux. J'aime tellement, tellement mon mari. Je veux rester avec lui pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Clara. J'ai eu tort. C'est moi le salaud. Je vais te retrouver. Je vais te retrouver, c'est sûr. Monsieur Moreau. Nous avons repéré madame, à Ville de Marine. Clara. Où te caches-tu donc? Même si c'est de loin, laisse-moi te voir. Des fleurs. Des roses fraîches. Des fleurs. À la même période l'année dernière, je tenais sa main, et on buvait une crème de lait double ici. Maintenant, je suis tout seul. Monsieur, achetez un bouquet. Vous avez quelqu'un dans le cœur? Si vous lui offrez des roses, elle sera ravie. Oui, mais je l'ai perdu. Je prends tout. Clara, je t'ai enfin trouvé. Rentrons à la maison, d'accord? Tu es fou ou quoi? Qui est ta Clara? Vous êtes qui? Pourquoi vous agrippez ma copine? Mon chéri, on s'en va. Ne t'occupe pas de ce fou. Le concert va bientôt commencer. Il ne faut pas être en retard. Tu as entendu? Ce duo de chanteuses meilleures amies qui cartonne en ce moment. Léa et Clara Dubois. Elles donnent déjà un concert après seulement un mois de carrière. Oh, je sais. Leurs 2 chansons sont devenues virales. Leur nombre de fans a explosé. Elles chantent juste sur la place là-bas. Si on y allait pour voir ce qui se passe, allons-y. Clara Dubois, c'est elle? Où est le concert? Dites-moi vite. Juste là-bas, au centre commercial Étoile. Ce n'est pas ma Clara. 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 Monsieur, vous voulez une photo avec moi? Clara. Je te cherche depuis si longtemps. Je t'ai enfin retrouvé. Monsieur, veuillez vous comporter correctement. Tu ne te souviens pas de moi? Ma mémoire est excellente. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Monsieur, je suis Clara Dubois.
pas la Clara dont vous parlez. Arrêtez de m'importuner, s'il vous plaît. Clara. Clara. Antoine. Antoine. Non. Clara. Où suis-je? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes trop faible en ce moment. Vous ne pouvez pas quitter le lit. Ne me retenez pas. Si vous sortez maintenant, votre ami va se fâcher. Je n'ai pas d'amis. Je dois juste retrouver ma Clara. Elle doit encore être en colère contre moi. Arrêtez-vous. Tu t'es évanoui. C'est moi qui t'ai amené à l'hôpital. Ne te méprends pas. Je ne le connais pas bien. On ne peut pas vraiment dire qu'on est amis. Tu ne voulais pas partir à tout prix? Alors vas-y. Personne ne te retient. Je ne vais nulle part, Clara. Mais qu'est-ce qui vous prend à l'appeler Clara à tout bout de champ, avec une telle familiarité? Est-ce que notre Clara vous connaît? Je l'ai toujours appelée comme ça. Cette voix, ce regard, pourquoi me semble-t-il si étrangement familier? Mais je crois que je n'aime pas cette sensation. Clara. Cette personne, elle ne serait pas un peu bizarre? Monsieur, je viens de débuter il y a 2 mois. Je suis une jeune chanteuse. Mais avant votre arrivée, on ne s'était jamais vu. Vous vous trompez vraiment de personne. Elle a oublié. Elle a tout oublié. Tant mieux, comme ça, on peut recommencer à zéro. Je n'ai nulle part où aller pour l'instant. Il faut que vous m'hébergiez. Vous êtes vraiment un drôle de numéro. On fait de la musique, pas de l'action sociale. Pourquoi on vous hébergerait? Nous n'avons effectivement aucune obligation. Monsieur, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Léa, on y va. Mon œil de lynx a tout de suite vu clair. Vous n'avez pas de bonnes intentions envers notre Clara. Et alors si j'ai des vues sur elle? Il a l'air plutôt correct. Dommage, c'est juste qu'il n'a pas toute sa tête. Si tu veux courtiser notre Clara, reviens dans 800 ans. Clara, attends-moi. Je ne renoncerai pas à toi. Je vais te coller au basque toute ma vie. Antoine Moreau, qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu t'évanouir comme ça? Je vais bien. J'ai retrouvé Clara. Tu l'as retrouvée? Alors, vous deux? Elle ne se souvient plus de moi. Elle a tout oublié. De ce qu'on a vécu. Oublié? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester planté à l'hôpital, le groupe Moreau, avec ses centaines d'employés. T'attends que tu reviennes. Tu n'es pas rentré depuis plusieurs jours. L'entreprise est en plein chaos. Thomas, je te fais confiance. Je te confie la gestion du groupe Moreau. Je te donne 10% des actions. Non? Antoine Moreau, tu es fou ou quoi? Pour une femme qui ne se souvient même pas de toi, tu es prêt à abandonner ton entreprise, à jeter ton héritage? Je ne suis pas fou. Dans cette vie, je peux tout perdre. Mais je dois me remettre avec Clara. Tu? Ne me dissuade pas. Écoute, ma décision est prise. Regarde, ça te plaît? Encore vous? Je vous ai dit de ne plus m'importuner. Je viens vous apporter des fleurs, celles que vous aimez, des tournesols. Comment savez-vous que j'aime les tournesols? Je ne sais pas pourquoi, mais en vous voyant, je me sens à la fois familière et dégoûtée. À l'avenir, appelle-moi Antoine. Monsieur, on se connaît si bien que ça? Reprenez ces fleurs. Je n'en veux pas. Vous ne les aimez pas? Ce n'est pas que je ne les aime pas. En les voyant, ça me rend plutôt heureuse. Je suppose que je les aime. Alors gardez-les. Mais vous, je ne vous aime pas. Mais je ne t'aime pas. Ça ne fait rien. Si tu ne m'aimes pas, je te courtiserai à nouveau. Un jour, un mois, un an si nécessaire. Un jour, tu finiras par accepter. Je ne comprends pas ce que tu dis. Entre nous, c'est totalement inutile. Peu importe si tu ne comprends pas. Souviens-toi juste que je t'aime. Je t'aime tellement. Ce n'est que notre deuxième rencontre. Dire ce genre de choses à une personne que tu as vue 2 fois. Tu ne trouves pas ça absurde? Mais, je te connais depuis des années. La dernière fois, je voulais déjà te poser cette question. Pourquoi est-ce que tu m'appelles toujours Clara, Clara, comme ça? Pourquoi, au juste?
Tu es en train de regarder à travers moi. Une autre personne, c'est ça? Alors je ne suis qu'un substitut pour combler tes regrets, n'est-ce pas? Je reviendrai te voir demain. Ne reviens plus à l'avenir. Julien. Dis-moi, une personne qui a perdu la mémoire. Est-elle encore la même personne qu'avant? Monsieur Moreau. En ce qui concerne les sentiments humains, je ne suis vraiment pas qualifié pour en parler. Mais elle est exactement comme elle était avant. Elle a le même nom, Clara. Que dois-je faire de toi? Que ce soit oui ou non. Peut-être devriez-vous interroger votre propre cœur, monsieur Moreau. Mon cœur? Clara, les paroles que tu as écrites sont incroyables. Une fois que ça sortira, on est sûr de décrocher le prix de la révélation musicale de l'année. Montrons-les d'abord au producteur, pour voir s'il y a des modifications à faire. D'accord. Vas-y vite. C'est encore toi. Je t'ai déjà dit de ne plus revenir. Je voulais te demander d'écrire une chanson. Quel style? Quel thème? Et quel est le tarif? Écris-moi une chanson d'amour mélancolique. Tu n'as vraiment aucun sens des limites. Tu te comportes comme un goujat. Désolé, j'ai été trop brusque. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, je ne suis pas la personne que tu crois connaître. Tu ne peux pas projeter tes sentiments pour elle sur moi. J'ai interrogé mon cœur, que tu te souviennes ou non. Il ne bat que pour toi. Et le cœur de qui ne bat pas? Seul un mort a le cœur qui ne bat plus. Tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Tu n'arrêtes pas de m'embêter. Tu peux arrêter de venir me déranger ici? Clara, à l'aide. Clara, aide-moi. Qui est Clara Dubois? Léa, qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais qu'est-ce que vous voulez? En plein jour, vous vous introduisez chez les gens et vous blessez quelqu'un, vous voulez finir en prison? Demandez à cette femme ce qu'elle a fait de mal. Léa, qu'est-ce que tu leur as fait? Clara, ils viennent tous de la même maison de disques. Tes chansons ont tellement de succès. Ils m'ont piégé pour signer un contrat. Ils exigent que, pour les 10 prochaines années, tous les droits d'auteur de mes chansons leur reviennent gratuitement. J'ai voulu me rétracter. Et ils sont venus me les voler. Notre patron a jeté son dévolu sur vos chansons. C'est une chance pour vous. Ne soyez pas ingrat. Donnez-nous vite tous les droits. Sinon, on va se fâcher. Vous voulez juste profiter gratuitement. On a travaillé dur pour écrire ces chansons. Pourquoi on vous les donnerait? Vous avez signé un contrat frauduleux. Vous vous moquez de la loi? Et toi, qui es-tu pour t'occuper de mes affaires? Quel est ton lien avec ces deux femmes? Moi? Il n'a rien à voir avec ça. Si vous avez un problème, venez plutôt à moi. T'inquiète pas, on ne s'intéresse pas aux personnes étrangères à l'affaire. Aujourd'hui, c'est elle que je viens chercher. Notre patron a dit que la chanson, on s'en fiche. Mais Clara Dubois doit signer avec notre maison de disques. Quoi? Un contrat? Je comprends maintenant. Vous n'êtes pas venu pour voler les droits. Vous avez tout manigancé pour forcer Clara à signer avec vous. Vous êtes des escrocs. Bravo. Tu t'en rends compte maintenant? C'est trop tard. Je ne vous laisserai pas toucher à Clara. Assez parlé, emmène-la. Pour la toucher, il faudra d'abord passer sur mon corps. Pour qui tu te prends? Attention. Antoine Moreau. Antoine Moreau. Arrêtez. Monsieur Moreau, je suis désolé. Antoine Moreau, regarde-moi, ne t'endors pas. On a déjà appelé une ambulance. Clara. N'aie pas peur. Tu es fou ou quoi? Tu savais très bien qu'ils avaient des couteaux. Et tu t'es jeté dessus quand même. Tu as perdu la tête? Toi non plus, tu n'as pas été très raisonnable. Tu voulais même me protéger. Arrête de parler. Comment tu te sens maintenant? Clara. Promets-moi. Je te le promets. Je te promets n'importe quoi. Je n'ai même pas encore dit ce que c'était. Tu m'as sauvé la vie. Je te promets n'importe quoi. Je voulais juste te faire promettre de ne plus être aussi imprudente à l'avenir. Antoine Moreau. C'est trop touchant. Même les séries romantiques n'oseraient pas faire ça.
Heureusement, le médecin a dit que le couteau n'était pas entré très profondément. Il n'a pas touché d'organe vital. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Un bouillon de poulet aux dattes. C'est pour reconstituer ton sang. Bois. Merci. Tu as dû avoir très peur aujourd'hui aussi. Tiens, mange aussi un peu. Clara. Est-ce que tes yeux pourraient ne pas être uniquement rivés sur Antoine Moreau? On est là, nous aussi, tu sais. Ah, vous êtes encore là. Servez-vous, ne vous gênez pas. À propos. Heureusement que Monsieur Julien était là aujourd'hui. Sinon, on n'aurait vraiment pas su quoi faire. C'était normal, vous êtes vraiment trop poli. Mais il y a une chose que je me demande toujours. Pourquoi tu l'appelles, Monsieur Moreau? Lui, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Ah oui, ton ami d'enfance. Quant à ce titre de Monsieur Moreau, c'est qu'il a toujours, depuis petit, rêvé de devenir un PDG autoritaire. Alors on l'a appelé comme ça pour lui faire plaisir. Et ça nous est resté. Dis donc, Julien. Tu ne disais pas que tu devais prendre la route ce soir? Il ne faut pas que tu sois en retard, non? Ah oui, c'est vrai. Quelle mémoire. Alors je ne vous dérange plus. Tu ne restes pas dîner? Non, vraiment, je n'ai plus faim, je suis rassasié. Je m'en vais. Je vais le raccompagner. D'accord. Je te sers. Julien. Surveille bien les affaires de l'entreprise. S'il y a une urgence, contacte-moi à tout moment. Monsieur Moreau, en tant que PDG du groupe Moreau, vous dirigez l'Empire, avec une main de fer. Mais madame, elle est maintenant juste une jeune chanteuse, et elle a oublié son passé. Et si, je dis bien, et si, un jour, elle se souvenait de tout? Comment comptez-vous lui faire face? Chaque jour de plus à ses côtés est un jour de gagné. Pour le reste, on verra plus tard. Alors je vous souhaite d'obtenir ce que vous désirez. Antoine. Clara. Il fait si froid. Pourquoi es-tu sorti? Attention à ne pas prendre froid. J'ai l'impression que ce Monsieur Julien est un peu étrange. Antoine, tu ne me mens pas, au moins? J'ai un cadeau pour toi. Je n'ai besoin de rien, ne dépense pas d'argent. Je n'ai rien dépensé. Je te le mets, d'accord? Quand est-ce que tu l'as acheté? Il y a très longtemps. Mais, on se connaît à peine. Clara, laisse-moi te le mettre, s'il te plaît. MMH, d'accord. Clara? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que ce collier me dit quelque chose. Alors, ça te rappelle quelque chose? Non, rien. J'ai dû me faire des idées. Clara, je t'aime, depuis très longtemps. Quand comptes-tu m'épouser? Clara, quand on sauve une vie, on doit l'épouser. Alors ne réfléchis plus. Dis-lui oui. Léa. Clara, épouse-moi. D'accord? Notre Clara se marie enfin. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu pleures? Ce sont des larmes de joie. La cérémonie de mariage peut maintenant commencer. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Faux. C'est moi. Que les mariés lisent leurs vœux de mariage. Moi, Clara Dubois, moi, Antoine Moreau. Accepte de prendre pour épouse. À partir d'aujourd'hui, dans la joie comme dans l'épreuve. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. Nous nous soutiendrons, et partagerons nos peines, pour être compagnons toute notre vie. Que les mariés échangent leurs alliances. Un baiser. Un baiser. Je ne suis pas d'accord. Qui est-ce? Il ose faire irruption comme ça à un mariage. On dirait la mariée, la partenaire du studio de musique. Le partenaire anonyme, c'était Maxime Leroy.
J'ai entendu dire qu'à l'époque, quand Clara s'est mariée, il est parti à l'étranger juste après. Pourquoi réapparaît-il précisément aujourd'hui? Tu ne peux pas être avec lui. Tu as oublié ce qu'il t'a fait par le passé. Il a trompé Clara avec Sophie. Il a même eu un enfant avec elle. Et il a même voulu te faire élever cet enfant. Tu as oublié tout ça? Clara, qu'est-ce qui ne va pas, Clara? Antoine Moreau. À Ville de Céleste, tu as Sophie, une beauté qui te tient compagnie. Pourquoi venir jusqu'à Ville de Marine? Pour m'importuner? Tu te souviens de tout. Je me souviens de tout. Ta trahison. Tes mensonges. Et toutes ces choses sordides, entre toi et Sophie. Je n'ai rien oublié. Clara. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je te dédommagerai. Dédommagé? Je me suis enfui à Ville de Marine. Justement pour m'éloigner de toi. J'ai enfin réussi à t'oublier. Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Je ne suis plus celle qui se laisse berner par des mots doux. Peu importe qui tu deviens. Je t'aime. Ça n'a jamais changé. Tu dis que tu m'aimes, mais ton amour ne me fait que souffrir. Comme un couteau planté dans le cœur. Clara, j'ai eu tort. Je vais vraiment changer. Sophie et l'enfant, je m'en suis débarrassé. Maintenant, je n'ai plus que toi. Tu me dégoûtes vraiment. Lâche-moi. Non? Lâche-moi. Antoine Moreau, éloigne-toi de Clara. Clara Dubois, va te faire voir. Attention, Clara. Antoine Moreau. Pourquoi? Pourquoi as-tu pris le coup pour elle? Est-ce que tu l'aimes à ce point? Oui. Je l'aime. Au point de pouvoir sacrifier ma vie. Et moi, alors? Qu'est-ce que je suis, moi? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi m'as-tu demandé de te faire un enfant? J'ai juste commis l'erreur que tout homme peut commettre. Et puis, Clara ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'est pas en bonne santé. C'est toi qui m'as poussé à bout. Avec un enfant, j'aurais pu m'imposer. Mais c'est toi qui as tué mon enfant de tes propres mains. En fait, du début à la fin. C'est moi qui ai été l'idiote. Le déchet de votre histoire d'amour. Un déchet qu'on jette après usage. Vite, 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 appelez la police. Lâche-moi. Antoine Moreau, même morte, je ne te lâcherai pas. Lâchez-moi. Lâchez-la. Clara. Ne pars pas, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Clara. Je suis désolé. Tes excuses. Je ne peux pas les accepter. Tu as pris un coup de couteau pour moi. Ça a peut-être apaisé ta culpabilité. Mais ça n'efface pas la blessure. Entre nous, tout était fini au moment où tu as choisi de me trahir. C'est terminé. Allons-y. Ils vont s'occuper de ça. Clara, ne te retourne pas. Pour quelqu'un comme lui, ça ne vaut pas la peine. Clara. Clara. Clara, laisse-toi aller, pleure si tu en as besoin, ne te retiens pas. Clara, attends-moi. Laisse-la. Se calmer seule.
Tu ne serais pas complètement nu, au moins? Je voudrais te commander une chanson. Quel style? Quel thème? Et quel est le tarif? Écris-moi une chanson d'amour mélancolique. Aujourd'hui, je dois être la personne la plus heureuse du monde. Tu te trompes. C'est moi. Comment peut-on être aussi stupide? Tomber amoureuse à plusieurs reprises d'une ordure. Clara. Lève-toi. Maxime. Ne pense à rien. Je suis là. Clara. Clara. Pauvre Clara. Elle a vraiment la fièvre. Rentre te reposer. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Alors, merci de prendre soin d'elle. Non. Et, l'ami. Tu es toujours là? Chut. Clara a enfin fait tomber sa fièvre. Elle vient juste de s'endormir profondément. Tu as une barbe de 3 jours. Tu n'as pas dormi de la nuit? Ah bon? Attends. Tu ne serais pas encore amoureux de Clara? Tu t'en rends compte seulement maintenant? Je viens de découvrir un scandale tout chaud. Bon, ça suffit. J'ai encore un rendez-vous pour discuter. Je pars d'abord. Attends. Toi. Pourquoi tu n'attends pas? Clara s'est réveillée. Explique-lui bien les choses. Si tu pars maintenant, tu auras travaillé pour rien toute la journée. Elle est très fragile émotionnellement. Je ne veux pas lui ajouter de pression supplémentaire. Ne lui dis rien non plus. Au fait, il y a de la bouillie de millet que je lui ai préparée dans la casserole. Quand elle se réveillera, fais-lui en boire un peu, au moins. Clara a vraiment de la chance. Tous les hommes qu'elle rencontre sont des séducteurs. Toi, il n'y en a pas tant que ça. Ce type de gu n'est pas du tout un séducteur, c'est un vrai salaud de première classe. Il faut dire que Maxime est vraiment doué pour faire de la bouillie. Ce ne serait pas. Qu'il a appris exprès pour Clara? Clara, tu es réveillée?
Viens t'asseoir vite, je vais te servir de la bouillie. Non, merci. Je n'ai pas faim. Alors, retourne te coucher un peu, tu pourras manger plus tard. Dis à mon agent plus tard d'annuler la conférence de presse pour la nouvelle chanson la semaine prochaine. Alors, repose-toi bien pendant quelques jours, récupère complètement avant de reprendre. Alors, je vais lui dire, de reporter à quand? Indéfiniment. Indéfiniment. Tu vois, elle est comme ça depuis des jours, elle n'est même pas sortie. Son pyjama est presque usé jusqu'à la corde. Vous n'avez pas beaucoup d'activités en ce moment. Elle a tout annulé. Dès qu'on lui demande, elle refuse. Et en plus, elle dégage une telle mauvaise humeur, que je n'ose même pas m'approcher. J'ai un cadeau pour toi. Pas besoin, ne te ruine pas. Ça ne m'a rien coûté. Je te le mets, d'accord? Un salaud. Clara. Clara, calme-toi, ne te fais pas mal. Laissez-moi tranquille, tous. Clara. Sois raisonnable. Je t'emmène quelque part. Maxime Leroy, où est-ce que tu veux m'emmener? C'est un endroit où je viens souvent, seul. C'est mon petit secret. Et en quoi ça me concerne? Si tu veux grimper, grimpe tout seul, je m'en vais. Clara. Qu'est-ce que tu fais? T'es un ravisseur ou quoi? Clara, fais-moi confiance. On arrive bientôt. Tu vas adorer cet endroit. C'est trop beau. Beau, hein? Je l'ai découvert par hasard. Un secret qui n'appartenait qu'à moi. Je n'y avais encore jamais amené personne. Clara. Regarde bien, ces tournesols. Quelqu'un les a plantés ici. Puis il est parti, sans se retourner. Mais est-ce que ça les a blessés? Ils s'en moquent complètement. Année après année. Ils fleurissent ici. Tout simplement parce que le tournesol n'appartient à personne. Il n'appartient qu'à lui-même. Nous, c'est pareil. Qu'on aime une personne à la folie. Ou qu'on la déteste. On ne doit jamais se perdre nous-mêmes. C'est ça, le thème principal de la vie. Tu ne crois pas? Mon Dieu, cette mélodie, ces paroles, c'est tout simplement époustouflant. J'en ai la chair de poule, d'accord. Cette présence sur scène, qui peut croire que ce sont des débutantes? La scène musicale chinoise, est-ce qu'elle est vraiment en train de changer? Voici notre nouvelle chanson, Tournesol. Nous espérons que vous, chers journalistes, nous soutiendrez. Merci à tous. Ma communauté, je vais vous montrer à quel point. Le concert de Clara et Léa était incroyable. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites le triple action et vous aurez peut-être la chance de gagner. Un autographe du duo, Clara et Léa. Et une photo dédicacée. Je le savais. Ma chérie. Sera toujours ce tournesol le plus radieux. Clara. Pourquoi n'ai-je reçu aucune nouvelle? Clara est là. Elle est là? Voici notre nouvelle chanson, Tournesol. Nous espérons que vous, chers journalistes, nous soutiendrez. Quoi? Sa nouvelle chanson s'appelle Tournesol.
Monsieur Moreau. Doucement. Je viens tout juste de sortir de l'unité de soins intensifs. Le médecin a dit que tu ne devais pas quitter le lit. Merde, la plaie s'est rouverte. Regarde, Clara a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Tournesol. Elle m'a sûrement pardonné. Je dois aller la voir. Monsieur Moreau, allongez-vous d'abord. Je vais chercher le médecin. Je dois aller la voir. Monsieur Moreau, tu veux mourir ou quoi? Mademoiselle Dubois, Mademoiselle Léa. Les fans dehors sont complètement fous. Nous avons spécialement aménagé une entrée VIP pour vous deux. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci à vous deux, chers journalistes. Allons-y. Clara, je t'ai enfin trouvé. Antoine. Comment vous êtes-vous introduit ici? Sortez immédiatement. Excusez-nous, soyez indulgents, s'il vous plaît. On a juste quelques mots à dire. Juste quelques mots. Notre Clara a beaucoup souffert à cause de toi. Comment oses-tu encore te montrer ici? Clara. Veux-tu que je te raccompagne dehors d'abord? Non, c'est bon, je peux gérer. Attends-moi ici. Julien, toi aussi, attends-moi à côté. Mais, Monsieur Moreau. Clara. Tu reviens enfin vers moi. J'ai écouté ta nouvelle chanson. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Non. Je me suis juste libérée moi-même. Même sans pardon, ce n'est pas grave. Du moment que tu acceptes de me voir, nous avons tout le temps devant nous. J'ai toute une vie devant moi. Pour réparer mes fautes passées. Il n'y a pas de temps devant nous. Aujourd'hui est la dernière fois que nous nous voyons. À l'avenir, ne viens plus me déranger. Tu dis ça sous le coup de la colère. Tu as pu tomber amoureuse de moi une première fois. Une seconde fois prouverait que je suis l'homme de ta vie. Tu retomberas forcément amoureuse de moi. Et tu m'épouseras. Comment peut-il exister quelqu'un comme toi, un tel salaud? Ne me retenez pas, je vais vraiment le mettre hors d'état de nuire. Puisque tu ne comprends pas le langage humain, alors je vais être plus direct. Entre nous, il n'y a plus aucun lien. Et c'est absolument impossible. Je n'ai rien de plus à dire. Au revoir. Je ne te crois pas. Tu m'aimes encore, c'est sûr. Sinon, ta nouvelle chanson, pourquoi s'appelle-t-elle Tournesol? Pourquoi portes-tu encore le collier que je t'ai offert? Celui que tu m'as offert, je l'ai déjà jeté. Celui-ci, je l'ai acheté moi-même. Clara. Ne te mens pas à toi-même. Tournesol est notre gage d'amour. Tu aimes encore les tournesols. Ça prouve que tu m'aimes plus que tu ne le penses. Écoute bien, j'aime les tournesols. Ce n'est pas possible à cause de toi, de m'en prendre à eux. Toi, tu n'es pas si important. Waouh, Clara est tellement cool. Je suis sur le point de craquer pour elle. Impossible. Moi aussi, c'est seulement récemment que j'ai compris cette vérité. Je dois remercier une personne. Cette chanson a été écrite pour lui. Je sens comme une odeur d'amour aigre douce. Monsieur Moreau. Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Ta blessure a l'air encore plus grave. Je ne t'abandonnerai pas. Je te ferai revenir à mes côtés. Santé. Que notre nouvelle chanson dépasse les 100 millions d'écoutes. Que notre nouvelle chanson reste en tête des charts pendant un mois. Que les droits d'auteur de notre chanson dépassent les 10 millions. Allô, papa, qu'est-ce qu'il y a? Maxime, où es-tu? Mamie a fait un AVC. On lui a signé l'avis de décès imminent. Viens vite à l'hôpital. Mamie est en danger de mort. J'arrive tout de suite. Le médecin dit qu'on ne sait pas si elle passera la nuit. Tu n'avais pas dit que tu étais en couple? Mamie veut que tu amènes ta copine pour qu'elle la voie une dernière fois. Comme ça, elle pourra mourir en paix. Allô? Tu m'entends? Amène-la vite, je vais signer les papiers. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'aurais jamais dû mentir comme un imbécile. Les gars, qui peut me donner un coup de main urgent? Non, je suis vouée à finir seule. M'engager dans une relation sérieuse, ça tuerait mon inspiration musicale. Et puis, j'ai peur que si j'y vais, ta grand-mère, la pauvre, ne parte encore plus vite. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mon ami, mentir à une personne âgée comme ça,
C'est pas terrible. Ma grand-mère a travaillé dur toute sa vie. Et dans notre famille, je suis fils unique depuis 3 générations. Mamie, c'est moi qu'elle préfère. Je ne veux pas qu'elle parte, avec des regrets. Bon, allons-y jusqu'au bout. Mamie, Maxime est là. Bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Clara Dubois. Je suis venue accompagner Maxime. Accompagner Maxime rendre visite à mamie. Bonjour Clara. Quelle brave fille. Viens vite, laisse mamie te voir. Maman, réveille-toi. Maxime t'a amené ta future belle-fille, regarde-la. Mamie, tu es réveillée? Bonjour, mamie. Je m'appelle Clara. L'enfant est vraiment très joli. Assieds-toi vite, Clara. Ah, on voit tout de suite qu'elle a de la chance. Tu sauras le tenir en main. Je pourrai mourir en paix. Mamie, qu'est-ce que tu racontes? Tu vivras jusqu'à 100 ans. Mamie, ne bougez pas. Votre cathéter intraveineux est déplacé. C'est très dangereux. Laissez-moi vous aider. Non. Papa, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Bon, de toute façon, ma petite fille par alliance est déjà là. Mamie, je ne vais plus faire semblant. Clara, viens avec mamie. À la maison, mamie t'a préparé plein de cadeaux de bienvenue. Allez, vite. Mamie, doucement. Je n'ai rien à voir avec ça, hein, c'est entièrement l'idée de ta grand-mère. Oui, mon entreprise est très occupée, je dois vite y aller. Et, si tu es courageux, va la voir elle. Ça ne nous concerne pas. C'est trop fort. Vous m'avez fait une peur bleue. Ce n'est pas le célèbre domaine des fleurs marines? Je l'ai vu dans un magazine avant. Oui. C'est vrai. Je me souviens qu'il appartenait au groupe Geneviève, la famille la plus riche de Ville de Marine. Quel est le lien entre votre famille et eux? Ma chère Clara. Ce groupe Geneviève, c'est le nôtre. Clara, quand tu te seras mariée ici, tu ne manqueras de rien. Tu es l'héritier du groupe Geneviève? Notre Maxime, je ne sais pas ce qu'il y a pris. Un si grand groupe, il ne veut pas rentrer pour s'en occuper. Il a insisté pour créer un studio de musique. J'aime la musique. Je veux réussir par mes propres moyens. Ça ne va pas? Tu es vraiment du genre à devoir rentrer et être forcé d'hériter d'une fortune colossale si tu ne fais pas d'efforts. La prochaine fois, ne me demande plus de faire ça. Votre famille riche et puissante est trop enthousiaste. On mange, on reçoit des cadeaux, je n'arrive pas à suivre. Il t'apprécie. Parce que tu le mérites. Ah, au fait, tous ces objets qui valent des millions, je ne peux pas les accepter. Tu devrais les garder pour ta future Madame Leroy. Personne d'autre que toi ne deviendra la future Madame Leroy. Clara, c'est toi? J'ai un mauvais pressentiment. Clara, que fais-tu ici? Je comprends, tu es, avec ton associé, pour chercher des investisseurs dans le quartier UP. Monsieur Moreau peut penser ce qu'il veut, c'est son affaire. Maxime, allons-nous-en. Laisse-moi finir de parler. Je suis venu aujourd'hui pour rencontrer le groupe Geneviève et discuter d'un projet. Pour toi, je suis prêt à déplacer progressivement le groupe Moreau, de la ville de Céleste à la ville de Marine. Monsieur Moreau, veuillez surveiller votre langage. Ce que vous voulez faire ne me concerne en rien. Comment ça pourrait ne pas te concerner? Une fois que je serai bien implanté à la ville de Marine, et que j'aurai pris pied, tu n'auras plus à t'humilier, en quêtant des investissements partout. À ce moment-là, quel que soit le budget dont tu auras besoin, je pourrai te le fournir. C'est totalement inutile. Exactement. Tu n'as pas besoin de te fatiguer autant, à écrire des chansons et à donner des concerts. À ce moment-là, tu resteras à la maison, et tu seras une parfaite Madame Moreau. Je te chérirai pour toujours. Antoine Moreau, on dirait que tu n'as vraiment pas pris pleinement conscience de tes erreurs. Et tu oses encore venir ici avec tes airs supérieurs. Tu ne sais même pas ce que Clara aime. Et tu oses encore venir ici débiter des sottises. Maxime Leroy, j'en ai assez de toi depuis longtemps. Si ce n'était pas à cause de toi, Clara et moi aurions déjà une vie heureuse. Si tu oses encore t'immiscer dans nos affaires, ne me reproche pas d'être impoli avec toi. C'est moi qui en ai assez de toi depuis longtemps. Ne l'insulte pas comme ça. Clara, tu le défends, ce pauvre type? Il est meilleur que moi? Oui, il est meilleur que toi. 1000 fois meilleur. 10 000 fois meilleur. Au moins, lui, il sait que moi, Clara Dubois, je peux obtenir ce que je veux, par mes propres moyens. Allons-y. C'est la première fois que Clara me prend la main.
Désolée, j'étais juste pressée tout à l'heure. J'ai oublié de lâcher. Mais ne t'inquiète pas. J'ai des principes. Je ne vais pas m'accrocher à toi, le grand Maxime Leroy. Je veux que tu t'accroches à moi. Toute une vie ne suffirait pas. Ce sale gamin, il a certainement des idées derrière la tête avec Clara. On dirait que je vais devoir m'investir un peu plus. Et, Clara, regarde ça. Quoi? C'est quand qu'ils ont ouvert cette nouvelle exposition, je ne l'avais jamais vue avant. La cigale de 17 ans. C'est plutôt classe. Je me demande ce qu'ils exposent. Dépêche-toi, on va être en retard. C'est bientôt l'heure. Demain matin? Il faut rendre la démo de la nouvelle chanson. On doit absolument l'enregistrer. Oh, ne t'inquiète pas, entrons voir. On va chercher un peu d'inspiration ailleurs. Changer d'air, ça aidera pour la création. Et Waouh! Regarde ça, c'est vieux. Les archives de chat. Tout a été recopié à la main. Si quelqu'un m'aimait comme ça, je pourrais mourir sans regret. Ce fou d'Antoine Moreau. Et, Clara, viens voir ça, vite. C'est toi, à 16 ans. Léa, cette idiote. Je vais la tuer. C'est elle, l'héroïne de l'exposition. Waouh, elle est magnifique et si élégante. Tu ne la connais pas? Leur duo, Clara et Léa, est super populaire en ce moment. Leur nouvelle chanson est en tête des charts depuis longtemps. Waouh, belle et talentueuse. Et en plus, elle a été aimée si profondément par quelqu'un. Quelle porte Dieu lui a-t-il fermée, au juste? Clara. Je savais que tu viendrais. Désolée, je me suis trompée de salle. Je m'en vais tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous d'être venus à l'exposition que j'ai organisée. L'exposition La Cigale de 17 ans. Cette exposition est un cadeau que j'offre à Clara Dubois. Un cadeau pour Mademoiselle Dubois. Tous les objets exposés. Chaque détail témoigne de notre amour. La raison pour laquelle elle s'appelle La Cigale de 17 ans, c'est que mon amour pour Mademoiselle Dubois est comme une cigale enfouie dans la terre. J'ai traversé d'innombrables épreuves, des souffrances et des ténèbres, qui m'ont fait réaliser à quel point cet amour est profond. Clara, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Dis oui. Dis oui. Il faut avouer que Antoine Moreau sait vraiment s'y prendre. Clara ne va pas se laisser attendrir, au moins? Antoine, pourrais-tu arrêter de t'enfermer dans ton propre monde, à te faire pitié à toi-même? Tu ressembles vraiment à un pitre, là. Ah, au fait. Puisque tu as toujours été enfoui sous terre, alors reste-y, pourri dans la terre. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre-le d'abord. Pas le temps. Je n'ai même pas dit de quoi il s'agissait. Rends-le-moi. C'est évident. Aide-moi encore une fois, s'il te plaît. Si Gilles est célibataire, les filles de bonne famille à la soirée vont me dévorer. Je te l'ai déjà dit. Ne me demande plus ce genre de service. On ne peut pas tondre toujours la même brebis. Elle finira par être chauve. Et puis, pourquoi tu ne demandes pas à Léa? Elle est partie en voyage avec des randonneurs. Elle est dehors ces jours-ci. Et puis, papa sera là ce soir. Si j'emmène quelqu'un d'autre, ce serait avouer que j'ai menti la dernière fois. Tu m'as eu. Mais c'est la dernière fois, hein, pas de prochaine fois. Merci. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Elle ne va pas me gifler, au moins? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? C'est sûrement le café noir que je viens de boire. C'est ça, forcément. Mais bon, c'est donc décidé. Allez, file vite. Tu me déranges dans mon travail de création. D'accord, je te laisse. Ah, c'est rien. Il est plutôt mignon comme ça. Mon Dieu, ce n'est pas la nouvelle chanteuse à la mode, Clara Dubois? Oui, elle est magnifique. Vous avez vu sa robe? C'est le modèle limité de YCC cette saison. Elle coûte 6 500 000 €. Je me demande qui a cette chance d'être son cavalier ce soir. Clara. Comment savais-tu que j'étais ici? Il y a du vent dehors, et tu n'es pas en forme.
Viens avec moi, entre. Ma cavalière est bien sûr sous ma responsabilité. Inutile de vous déranger, monsieur Moreau. Avant, Clara se tenait toujours à mon bras. Avant, c'est moi qui aurais dû être l'homme envié de tous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es si belle. Tu ne pourrais pas dire quelque chose de plus original? Tu es belle, mais ta beauté n'est que ta qualité la plus insignifiante. Depuis combien de temps? N'ai-je pas ri de bon cœur comme ça? Faire en sorte que ma chérie continue de rire ainsi est l'engagement de toute ma vie. Pardon. J'ai fait tomber ça par mégarde. Désolé, Clara, j'ai abîmé ta robe. Je t'en achète une nouvelle. Ce n'est pas nécessaire. Je vais chercher un serveur. Un simple nettoyage suffira. Si tu tiens absolument à payer, paye plutôt Maxime. Par ici, s'il vous plaît. Maxime. Tu l'appelles bien familièrement. Pauvre type, tu lui achètes une robe aussi chère. Tu as dû y mettre toutes tes économies. Elle mérite le meilleur, n'est-ce pas? En fait, tu n'as pas besoin de faire des efforts inutiles. Ce soir, je vais voir Monsieur le Roi pour décrocher le projet du groupe Geneviève et m'établir solidement à Ville-de-Marine. À ce moment-là, Clara reviendra naturellement, sagement à mes côtés. Comment dit-on déjà? Monsieur Moreau, vous êtes vraiment un homme ordinaire et arrogant. Ou un homme ordinaire et arrogant, en abrégé. Je te préviens par pure gentillesse. Ne finis pas par perdre à la fois la personne et l'argent. Les pertes dépasseront les gains. Très bien. Alors attendons de voir. Qui de nous deux perdra à la fois la personne et l'argent? Et verra ses pertes dépasser ses gains. Monsieur le roi, ça fait longtemps. On se verra un de ces jours. Très bien. Bonjour à tous. Monsieur le Roi. Je suis Antoine Moreau, de Ville de Céleste. J'ai eu l'honneur de dîner avec vous. Je suis ensuite passé vous rendre visite chez vous, mais vous n'étiez malheureusement pas là. Ah, je me souviens. Vous êtes un jeune homme très talentueux. Un grand avenir vous attend. Ah. Vous êtes trop aimable, Monsieur le Roi. Concernant le projet dont nous avons parlé, qu'en pensez-vous? Eh bien, un de ces jours, apportez votre dossier de projet à mon secrétariat. Je m'occuperai de tout. Oh, merci Monsieur le Roi. Merci beaucoup. À notre future collaboration, je vous porte un toast. À notre collaboration. À propos, mon fils est là aujourd'hui. Je me disais que ce serait une bonne idée de vous présenter. Il reprendra tôt ou tard les rênes du groupe. C'est bien qu'il fasse votre connaissance. En avance, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ce serait un honneur. Si je comprends bien vos paroles, Monsieur le Roi. Le groupe Geneviève collaborera à long terme avec nous. Parfait, Clara. Je me rapproche de toi. Maxime. Maxime, viens ici. Viens, je vais te présenter un nouvel ami. Quoi? Maxime? Monsieur Moreau. Enchanté de vous revoir. Toi, c'est Monsieur le Roi? Oui, je m'appelle le Roi. Ce n'est pas assez clair? Il y a tellement de le Roi. Comment aurais-je pu deviner que ce petit con était le fils de Monsieur le Roi? Vous vous connaissez? Puisque notre collaboration échoue, je vais carrément couper l'herbe sous le pied à ce petit con et mettre fin à ses illusions sur Clara. Ah, c'est donc ça, Monsieur le Roi? La cavalière de Monsieur le Roi ce soir, Mademoiselle Clara Dubois, a été mariée 2 fois avec moi. Elle a fait une fausse couche à cause d'un malentendu. Et, le cœur brisé, elle est venue à Ville-de-Marine. C'est aussi la raison pour laquelle je veux tant me développer de Ville de Céleste vers Ville-de-Marine. Vous dites que Mademoiselle Dubois a perdu un enfant avec vous? Et, je le disais bien, comment des parents d'une famille riche et puissante pourraient-ils accepter que leur enfant épouse une femme divorcée qui a avorté? En effet, pour parler de cette affaire, j'ai aussi ma part de responsabilité. J'en ai honte, et je prendrai bien soin d'elle à l'avenir. Mais du point de vue du prestigieux groupe Geneviève, on ne peut pas traiter Monsieur le Roi de cette façon, non? Antoine Moreau. Tu n'as aucune honte. Ma chérie, laisse-moi m'occuper de cette saleté. C'est mieux que tu le fasses. Ne te salis pas les mains. Ce n'est pas Monsieur le Roi du groupe Geneviève. Et la chanteuse Clara Dubois? Exactement. Je les ai vus à l'entrée, arriver ensemble tout à l'heure. Clara, crois-moi, je suis le seul à être sincèrement bon avec toi. Quant à Maxime le Roi, lui,
Il ne passera même pas l'épreuve des parents. Monsieur le roi, vous avez de l'expérience. Les jeunes peuvent penser que l'amour passe avant tout, mais en tant qu'homme le plus riche de Ville de Marine, avoir une épouse qui a déjà été mariée. Si ça se sait, ce n'est pas très présentable, non? C'est vrai. L'héritier de la plus grande fortune de Ville de Marine a des tas de filles de famille riches et puissantes qui font la queue pour l'épouser. Pourquoi épouser une femme divorcée? Même si Maxime et moi, c'est juste une comédie. Mais monsieur le roi et toute la famille le roi sont vraiment gentils avec moi. Ils doivent être tellement déçus maintenant. Clara. Ne pars pas. Ce n'est pas toi qui as fait une erreur. On dirait que cette tactique a fonctionné, tant que les aînés ne sont pas d'accord. Je me demande, Maxime le roi, avec quoi tu vas pouvoir courtiser Clara? Ce coup de poing. Je le donne au nom de la famille Leroy, pour notre future belle-fille. Avoir eu affaire à quelqu'un comme toi, c'est vraiment avoir une sacrée poisse. Monsieur le roi. Comment est-ce possible? Monsieur le roi. Ça ne vous dérange pas qu'elle ait été mariée et fait une fausse couche? Devine. Pourquoi nous portons le nom de Leroy? Mais que notre entreprise familiale s'appelle Groupe Geneviève? C'est parce que la fondatrice de notre groupe, la grand-mère de Maxime, s'est mariée 4 fois dans sa vie. Elle a créé cette entreprise avec tant d'efforts qu'elle ne voulait pas la nommer d'après aucun mari. C'est pourquoi elle l'a nommée d'après son propre nom. Alors, c'est pour ça qu'elle a été si gentille avec moi. Exactement. J'ai raconté à ma famille que tes parents te négligeaient. Tout le monde s'inquiétait pour toi. Surtout mamie. Elle a dit, seule une personne qui est tombée dans un marécage. C'est à quel point c'est extraordinaire de réussir à s'en sortir. Mon enfant, ne sois pas triste. Aujourd'hui, tu as pris un mauvais chemin. Mais pour le reste de ta vie, tu n'auras plus que des routes droites. Clara. Je bois ce verre à la place de mamie. Elle dit que tu es la fille qui lui ressemble le plus qu'elle ait jamais rencontrée. Tu es encore jeune. Ton histoire sera encore plus extraordinaire que la sienne, Mademoiselle Dubois. Je vous porte un toast. Qui, dans sa jeunesse, n'a pas rencontré quelques ordures? Il suffit de les jeter comme des déchets. Je bois à toi. Je suis ton fan. Merci. Merci à tous. Mais ce verre, je le bois à sa place. Comment est-ce possible? Clara. Ma Clara. Monsieur Moreau, les organisateurs ont dit que ce soir, c'est une vente de charité. Les ordures comme vous ne sont pas les bienvenus. Et à partir d'aujourd'hui, toutes les familles riches et puissantes de Ville de Marine cesseront toute collaboration avec vous. Préférez-vous partir par vous-même, ou avons-nous besoin de vous aider? Clara. Je t'avais dit de ne pas t'en boire. Tu n'as pas une telle capacité. Mais tu as insisté. Doucement, doucement. Attention. Mon fils, ton vieux père ne peut t'accompagner que jusqu'ici. À partir de maintenant, débrouille-toi. J'ai soif. Je vais te chercher à boire. Clara. Lève-toi pour boire. Voilà de l'eau. Tu es vraiment beau. Est-ce que je rêve? Clara. Et dans mes bras.
Maxime. Maxime, tu es réveillé? On arrive. Léa. Il se passe quoi? Maxime. Maxime, tu es réveillé? On arrive. Oh. Maxime, tu vas bien? Ne fais pas peur à maman. Non, 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 je ne suis pas habillé. Maman. Je vais te chercher des vêtements. Tu t'es habillé? Toi, prends ton temps, ne te presse pas. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Ces vêtements, je ne peux pas les mettre. Mon Dieu. Hier soir, ça a dû être intense. Je n'arrive pas à y croire. Je suis une bête? Maxime. J'ai entendu ton père dire que tu as bu hier soir et que tu as insisté pour rentrer seul à l'appartement. Je l'ai déjà grondé sévèrement. C'est tellement dangereux. Oui, Maxime. Tu es dans ta chambre? Sors vite. On entre. Regarde, je suis en pleine forme. Oh, toi alors? Je t'ai préparé de la bouillie dès le matin et je te l'apporte. Comment peux-tu être si ingrat? C'est vrai. Oh, non, 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 n'entre pas. Bonjour, tonton, tata. Bonjour, tonton, tata. Clara est là aussi. Tant mieux si tout va bien. Tiens, de la bouillie pour toi. Buvez en beaucoup tout à l'heure. Nous rentrons tout de suite à la résidence des fleurs marines pour choisir une date et envoyer les faire-part. Papa, maman, continuez. Continuez. Papa, maman. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. J'ai une proposition. Quelle proposition? Parle d'abord. Faisons un mariage arrangé. Comme ça, je ne serai plus harcelé par papa, maman et mamie, au point de ne plus pouvoir rentrer chez moi. Et moi, je pourrais faire perdre espoir à Antoine Moreau, et me débarrasser de lui pour de bon. Une fois qu'il aura déguerpi, et que tu auras trouvé la personne qui te convient vraiment, nous romprons le contrat immédiatement. C'est entendu, je vais chercher du papier et un stylo. D'accord. Pourquoi, alors que j'ai signé un simple contrat de mariage, mon cœur bat-il si fort? Clara, pardonne ma petite manigance. J'attends ce jour, depuis si longtemps. Et cette tenue? C'est beau. Vraiment beau. Tu dis que tout est beau, à chaque fois. Tu n'as pas d'autre réplique? Pourquoi es-tu si négligent? Quoi que porte Clara, elle est naturellement belle. Regarde, je dis la vérité, et tu n'aimes pas l'entendre, vraiment. C'est beau, c'est vrai. Mais c'est un peu trop simple. Ça ne va pas avec le tempérament noble de Clara. Maman, qu'en pensez-vous? Tu as raison. Regarde ces diamants. Ils sont trop modestes. Plus tard, dis au majordome de sortir ceux que j'ai gardés, et de les lui trouver, puis, que le couturier les recoue. Alors, je peux me reposer un peu. Et... Attends un peu, Clara, il y a encore toutes celles-ci à essayer. Je suis vraiment trop fatiguée, je n'en peux vraiment plus. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Clara est une personne, pas une poupée de collection. Si vous continuez à la forcer, je l'emmène immédiatement, déménager à la villa. D'accord, d'accord. On n'essaie plus. Oui, on n'essaie pas. Vite, apportez vite les desserts, pour que Clara les boive. Maman, boire des desserts? Ça, servez plutôt des fruits. Oui, mangez des fruits. Servez des fruits. Ni d'hirondelles. Il s'avère qu'un amour sans réserve est plein. Te faire revenir quelqu'un, à l'état d'enfant qui aime faire des caprices.
Antoine. Tu ne peux pas te ressaisir? Reviens avec moi à Ville de Céleste. Toutes les grandes familles de Ville de Marine se sont liguées pour nous mettre sur liste noire. Notre entreprise n'a une chance que si tu reviens à Ville de Céleste. Non, Clara est ici. Je ne bouge pas d'ici. Tu n'es pas au courant? Clara Dubois a accepté d'épouser Maxime Leroy. Elle ne reviendra plus. Ce n'est pas possible. Tu as vu tous les cadeaux que je lui ai préparés le jour de son anniversaire. Je vais lui faire une énorme surprise. À ce moment-là, elle me pardonnera. Tu es un cas désespéré. Je m'en vais. Débrouille-toi. Clara. Clara, ouvre la porte. C'est moi. Clara, je t'ai préparé une énorme surprise. Clara. Clara, ouvre vite. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? On ne peut même pas dormir. Bonjour, je voudrais vous demander. Bonjour, je voudrais vous demander. Savez-vous où est partie mademoiselle Dubois? Où? Se marier? Pardi. Au domaine des fleurs marines. Le mariage du siècle. Je vais regarder le direct tout à l'heure. Domaine des fleurs marines. Le mariage du siècle. Il est vraiment malade, celui-là. Clara. À partir de maintenant, et pour le reste de ma vie, ce sera toi. Que faire? J'ai l'impression que je suis en train de tomber amoureuse pour de vrai. Clara. Clara. Cette fois. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu la fille que j'aimais le plus au monde. Maxime dort ici tous les soirs, en cachette. Je dois lui aménager un endroit plus confortable. C'est tellement puéril. Et en plus, c'est verrouillé. En l'ouvrant, je ne trouverai qu'un journal d'amour secret. Je me demande, quel genre de fille Maxime aimait avant. Le code que je viens de taper, c'est mon anniversaire. Pourquoi le cadenas est-il ouvert? Ma chérie aime par-dessus tous les tournesols. Elle ignore qu'elle est elle-même le plus radieux de tous les tournesols. Le ciel est dégagé aujourd'hui, mais dans mon ciel à moi, il pleut. Parce que, ma chérie, est tombée entre les mains d'un autre. Ma chérie a le cœur profondément blessé. Elle a choisi d'oublier ce passé. Ce salaud a obtenu le joyau, le plus précieux au monde sans le chérir. Je lui réglerai son compte un jour. Mais avant cela, je dois d'abord la guérir, avec la musique qu'elle aime tant. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion d'emmener ma chérie dans un champ de tournesols. Je lui ai menti. Les tournesols ne sont pas apparus par hasard. Je les ai plantés pour elle. Je les entretiens soigneusement chaque année. C'est pourquoi ils fleurissent si magnifiquement. Dans ce monde, il n'y a pas tant de coïncidences que ça. Toutes les destinées sont en réalité le fruit d'un travail acharné. Comme je suis chanceux d'avoir pu obtenir ce résultat. Clara. J'ai fini. Tu peux aller te coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'idiot. Espèce de grand idiot.
Clara. Ne me quitte pas, Clara. Antoine. Antoine, regarde ce que j'ai trouvé. Fiche le camp. Tout ce qui n'a rien à voir avec Clara. Je ne veux rien en entendre. Arrête de boire. Regarde. C'est celui de Clara Dubois et Maxime Leroy, un mariage arrangé. J'ai eu du mal à me le procurer. Ils sont mariés pour la façade. Regarde. C'est vrai. C'est l'écriture de Clara. Parfait. Je le savais. Clara n'épouserait personne d'autre. Clara. Clara, attends-moi. Clara. Laisse-moi écouter, s'il dit papa. Il n'est encore pas plus gros qu'un grain de raisin. Comment veux-tu qu'il t'appelle papa? Ce n'était pas un mariage arrangé? Comment peut-il y avoir un enfant? Clara. Tu as dû traverser beaucoup. Non. Maxime, tu ne sais pas à quel point je me faisais du souci pour cet enfant. Il y a 5 ans. Pour sauver Antoine Moreau qui ne savait pas nager. Je suis restée trop longtemps dans l'eau froide. Le médecin a dit. J'aurais beaucoup de mal à tomber enceinte à nouveau. Alors c'était ça. C'est elle qui m'a sauvé de la noyade ce jour-là. Pour que je ne m'inquiète pas. Elle a dit que c'était Thomas qui m'avait sauvé. Et c'est à cause de ça qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Il y a 1 an. J'ai finalement réussi à tomber enceinte. Mais j'ai découvert qu'il me trompait. J'ai dû me résoudre à avorter. Je pensais que je n'aurais plus jamais d'enfant. Je n'aurais jamais imaginé que notre petit ange aurait quand même choisi de m'avoir pour maman. Clara. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Comment pourrais-je encore me montrer devant toi? On récolte ce que l'on sème. 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 Clara. Il commence à faire un peu froid. Rentrons à l'intérieur. Oui.